Il y a plusieurs façons d'entrer une fonction dans Excel. Première technique, vous allez saisir la fonction directement au clavier. Encore faut-il que vous connaissiez son nom, ses arguments. Quoique, vous allez voir que dès que vous commencez à saisir une fonction, Excel va vous proposer une saisie semi-automatique qui va vous accompagner tout au long de l'écriture de cette fonction de calcul. Imaginez par exemple ici dans ce tableau que je souhaite calculer la moyenne des ventes de Mélusine par rapport moyenne à ces 12 mois de vente. J'ai une fonction dans Excel qui s'appelle tout simplement moyenne. Moi je la connais, je vais écrire mon égal et regardez, je vais taper le début de moyenne. Avez-vous remarqué que Excel vous propose immédiatement toute une série de fonctions en lien avec ce que vous venez de taper? Il vous propose moyenne, moyenne géométrique, moyenne harmonique, etc., etc. C'est en fait toutes les fonctions qui contiennent le mot que vous êtes en train de taper. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la moyenne. Donc regardez, je vais venir tout simplement sur moyenne ici et je vais faire un double clic. Le simple fait d'avoir fait un double clic, regardez, il vient de m'écrire immédiatement moyenne et il a ouvert la parenthèse puisqu'il sait que c'est une fonction et qu'automatiquement toutes les fonctions commencent derrière leur nom par une parenthèse ouverte. Et il me dit que la fonction moyenne, elle a besoin de plusieurs arguments, un nombre 1, un nombre 2. En fait, ce qu'il appelle, lui, nombre 1, c'est une plage de cellules. Évidemment, vous comprenez bien qu'on ne va pas saisir un nombre directement ici, mais spécifier une plage de cellules dont on veut la moyenne. Donc là, on va regarder avec la souris, sélectionner une plage de cellules, en l'occurrence, dans mon cas ici, B5 à B16. J'ai terminé ma moyenne, je dois fermer la parenthèse, puisque, rappelez-vous, quand on termine une fonction, il faut impérativement fermer la parenthèse liée à cette fonction. Moyenne de B5 jusqu'à B16, j'appuie sur la touche Entrée, j'ai le résultat qui apparaît immédiatement. Et je peux, comme n'importe quelle formule de calcul, recopier à droite pour avoir la moyenne de Gérard, ou ici, la moyenne d'Alex. Donc ici, je viens d'écrire une fonction en utilisant la saisie semi-automatique. Vous voyez, pareil, je voudrais calculer le classement ici des ventes totales en fonction des totaux de vente classés mais mois. Donc moi je sais qu'il existe une fonction dans Excel qui s'appelle rang, R-A-N-G. Donc je vais l'utiliser. Regardez, je fais un double clic quand il me la propose. Il m'indique qu'il faut donner dans un premier temps ou indiquer dans un premier temps le nombre en gros que l'on veut classer. Donc le nombre que je veux classer, moi c'est la vente, le total de vente du mois. Donc je vais aller chercher E5. Et là, regardez, il me dit, derrière, cette fonction comporte plusieurs arguments. Donc là, on va séparer les arguments par un point-virgule. Donc je vais mettre mon point-virgule. Et là, il me dit maintenant, deuxième argument, tu dois préciser la référence, comprenez par là, la plage de cellules. Je veux classer la cellule E5 par rapport à quoi? Moi, je veux classer E5 par rapport à toutes ces cellules, E5 à E16. Alors attention, dans les fonctions de calcul, on doit utiliser aussi les adressages. Donc là, je vais impérativement appuyer sur la touche F4, puisque lorsque je recopierai cette formule de calcul vers le bas, il faut évidemment que E5 soit incrémenté en E6, mais il faut que la plage E5 jusqu'à E16, elle reste E5 à E16. Regardez, il vous invite à mettre un point-virgule en vous proposant un troisième argument qui est ordre, mais si vous regardez bien, l'ordre qui est entre crochets indique qu'il s'agit d'un argument facultatif. Je ne vais pas le mettre donc ici, je vais fermer la parenthèse et je vais appuyer sur Entrée. En fait, quand on n'entre pas cet ordre, il fait un classement en mettant en premier la valeur la plus importante. Donc là, il vient de me dire que les 420 sont en 6e position des ventes par rapport à la sélection de toutes ces ventes. Si je recopie ma formule vers le bas, vous voyez bien qu'il a été capable de calculer le rang. La première position revient bien à la valeur ici de 1420 qui correspondait au mois d'octobre. Voilà, donc ça c'est de la saisie de fonctions semi-automatiques. C'est moi qui ai écrit les fonctions directement au clavier et qui ai été aidé par Excel. Après, vous avez la possibilité d'utiliser
un assistant fonction lorsque vous voulez écrire vos formules de calcul. Alors l'assistant fonction est très pratique, notamment quand vous ne savez pas trop quels sont les arguments qu'il va falloir fournir à la fonction et que vous ne savez peut-être même pas quel est le nom de votre fonction. J'aimerais par exemple ici calculer l'arrondi du nombre en faisant un arrondi aux 50 centimes les plus proches. Alors, je sais qu'il s'agit d'un arrondi, donc l'idée, c'est d'aller retrouver, si je ne connais pas la fonction, la retrouver dans l'onglet Formule. Il y a de grandes chances qu'elle soit rangée dans les fonctions de mathématiques ou de trigonométrie. Vous voyez, arrondi, mais arrondi, c'est un arrondi par rapport au décimal. Ça ne va pas. Arrondi au multiple, ça c'est mieux, donne l'arrondi d'un nombre au multiple spécifié. Alors, c'est celle-là qui m'intéresse ici. Si je ne savais pas qu'elle était rangée dans maths et trigonométrie, j'aurais pu utiliser, insérer une fonction et taper le mot-clé ici, arrondir, rechercher, pour essayer de retrouver toutes les fonctions d'arrondi possibles d'Excel. Maintenant que je sais que c'est l'arrondi au multiple dont j'ai besoin, je vais venir ici dans maths, trigonométrie, je vais aller chercher arrondi au multiple. Alors avant, bien évidemment, j'ai pris soin de me placer dans la cellule où je voulais écrire le calcul. Et là, l'intérêt de cet assistant fonction, c'est qu'il va vous aider, vous accompagner dans l'écriture de la fonction de calcul. Donc là, regardez, il vous signale que vous devez lui préciser le nombre, et il vous dit que le nombre est en fait la valeur à arrondir. Donc là, je vais cliquer sur cette cellule B2. Très bien. Je vais ensuite cliquer sur le deuxième argument ici, multiple, et il vous signale que multiple est le multiple auquel le nombre doit être arrondi. Alors, soit je l'ai dans une cellule, moi, ce n'est pas mon cas, donc comme je ne l'ai pas dans une cellule, je vais le taper ici, donc 0,5, puisque je veux arrondir aux 50 centimes les plus proches. Je termine en validant par OK mon assistant fonction, et vous voyez que le résultat est obtenu immédiatement. Il a bien arrondi le nombre ici aux 50 centimes le plus proche. Notez que si j'effectue un double clic sur la cellule, il a écrit automatiquement la fonction de calcul, c'est-à-dire qu'en fait, il a ramené le nom de la fonction, il a mis les parenthèses et il a mis les points-virgules. Vous comprenez l'intérêt de cet assistant fonction qui vous accompagne, il vous pose quelques questions, vous lui indiquez les arguments et lui se contente d'écrire la fonction, de mettre les parenthèses, les points-virgules qui vont bien. Alors c'est pratique évidemment quand on ne connaît pas la fonction. Maintenant quand vous connaissez la fonction, vous allez bien plus vite à l'écrire au clavier, d'autant que nous aurons l'occasion de le voir quand on veut imbriquer plein de fonctions l'une dans l'autre. Sans doute, c'est plus pratique d'écrire directement au clavier. Prenons un autre exemple. J'aimerais ici calculer le remboursement d'un emprunt, en prenant un taux d'intérêt constant. Je vais dans les fonctions financières. Alors, dans les fonctions financières, la fonction qui m'intéresse, c'est VPM. Alors, on aurait pu essayer, là encore, d'aller rechercher cette fonction et elle permet de calculer le montant de chaque remboursement périodique d'un investissement à remboursement et taux d'intérêt constant. Donc, VPM, il m'indique que dans un premier temps, il faut le taux. Vous voyez, et en plus, je suis aidé parce qu'il me dit bien ici, c'est le taux d'intérêt, si on lit bien l'élément, de la période. Donc là, moi, ici, c'est la cellule qui contient mon taux, mais attention, le taux ici, c'est le taux annuel. Donc j'ai intérêt de le diviser par 12 si je veux faire un remboursement mensuel. NPM, me dit-il, est le nombre total des versements pour rembourser le prêt. Donc là, en l'occurrence, j'ai saisi dans cette cellule les 30 années, mais ce sont des années que j'ai saisies ici, la durée en années. Donc moi, je vais prendre ici la durée que je vais multiplier par 12. Et puis, le VA me dit c'est la valeur actuelle, c'est-à-dire la valeur présente du total des remboursements futurs. En l'occurrence, ici, c'est peut-être un peu pompeux, c'est l'emprunt. Donc, attention, la fonction VPM me calcule un chiffre négatif puisque c'est de l'argent que vous devez. Donc, moi, je vais ajouter un petit moins devant mon VA ici pour avoir une valeur positive. Je sais que c'est de l'argent que je dois rembourser. Je vais valider par OK. Voilà. Le résultat est obtenu. Tous les mois, je devrais rembourser 864,93 € pour rembourser cet emprunt de 200 000 € à un taux de 3,20% sur 30 ans. La durée ici était bien en année. Et le taux était bien le taux annuel. Donc vous voyez que automatiquement, en utilisant l'assistant, il écrit
la fonction qui correspond, VPM, avec l'ensemble des arguments séparés par un point-virgule. Donc vous voyez comment on saisit des fonctions dans Excel. On peut faire de la saisie directement au clavier ou on peut utiliser l'assistant fonction qui va vous accompagner en mettant les points-virgules, en vous posant les bonnes questions pour que vous arriviez au résultat de l'écriture de cette fonction de calcul.